Salut à tous, vous êtes sur les Cookineries d'Aurélia. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un phénomène qui est malheureusement de plus en plus fréquent. Il s'agit de l'orthorexie. L'orthorexie, on pourrait l'expliquer par les dérives de l'obsession du manger sain. Vous savez, il y a de plus en plus de personnes qui excluent de leur alimentation les aliments sans gluten, les produits laitiers, les œufs, enfin voilà, on en vient à ne plus rien manger, ou alors à ne manger plus qu'un seul groupe d'aliments et à se créer des carences, parfois sans aucune raison particulière, juste parce qu'on nous a dit que c'était mieux de faire ainsi, mais est-ce que c'était vraiment mieux pour notre organisme à nous ? Ça, je ne sais pas. Seul vous le savez, mais au final, ça risque parfois de créer plus de problèmes que de bénéfices. Et ça peut même être donc très dangereux pour l'organisme, que ce soit physiquement, en tout cas, ou physiologiquement au niveau de l'organisme, mais aussi mentalement, sans parler d'exclusion sociale, etc. Donc je voulais vous montrer un témoignage justement d'une personne qui est atteinte d'orthorexie. Je vous laisse regarder et on en discute après. Donc voilà, on voit que cette personne est complètement paniquée à l'idée de manger, juste le simple fait de manger maintenant. Je trouve ça grave. Moi j'adore manger. Il y a tellement de nourriture, on a une gastronomie en plus en France qui est exceptionnelle, comparée à d'autres pays. Et cette personne a peur de manger alors que c'est manger, boire et respirer, c'est des choses qui doivent être naturelles et c'est limite les premières choses, c'est même pas limite, c'est les premières choses qu'on fait quand on est. Et en grandissant, qu'on en vienne à se limiter là-dessus, je trouve ça grave. Voilà, ce sont des choses qui sont vitales pour nous. Et en plus, on a la chance d'avoir des choses bonnes. Donc il doit y avoir d'autant plus de plaisir à manger. Et voilà, avec toutes ces dérives de l'alimentation, du manger sain, du bio, du pas bio, du gluten, du sans gluten, on en vient à faire n'importe quoi, à s'exclure socialement, à être complètement paniqué, à ne plus savoir quoi manger. Ça en devient très très grave et on voit que la personne est complètement désabusée, elle ne sait plus quoi faire, elle est complètement perdue. Donc au final, pour résumer, c'est vraiment quand la recherche d'une solution à un problème devient en réalité le plus gros problème. Donc en gros, quand la solution à un problème c'est je veux être en bonne santé, la solution c'est manger plus sain, et au final, le manger plus sain devient un problème encore plus important qu'être en bonne santé, puisqu'au final on n'en vient de plus rien manger, et au lieu d'être en bonne santé, on en vient à faire l'inverse. Donc c'est quand même un retournement de situation assez ironique, je trouve. Enfin voilà, c'est une maladie qui existe, faut le savoir, et c'est une maladie qui est pour le coup qui est basée sur l'alimentation au début, mais qui en devient une maladie quand même psychologique. Et donc, pour les personnes qui sont atteintes d'orthorexie, c'est un suivi avant tout psychologique qu'il faut faire avant même de commencer à parler d'alimentation. Voilà, il ne s'agit pas juste de réintroduire les groupes d'aliments. Là, c'est vraiment un travail psychologique à faire en amont. Voilà. Donc, je voulais vous parler de cette maladie, parce que je pense qu'il y en a de plus en plus. Et il y en aura de plus en plus, donc il faut le savoir et ne pas rester dans le déni. Voilà, c'est une vraie pathologie. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite de ne pas tomber dans l'orthorexie. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et d'ici là, je vous invite à aller donc sur le blog lescoquineries-d'aurelia.fr et sur la page Facebook pour toujours plus d'informations nutritionnelles. À très vite.